Quand je repense aux choix qui ont façonné ma vie, je me demande parfois s'ils m'appartenaient vraiment ou si le destin les avait déjà écrits bien avant que j'aie le courage de les remettre en question. Je m'appelle Clara Bennett, j'ai 42 ans et pendant longtemps, j'ai cru savoir exactement qui j'étais. Une épouse, une mère, une femme forte qui tenait tout en place malgré les tempêtes, mais même les fondations les plus solides se fissurent quand l'amour s'efface et que le silence devient plus bruyant que les mots. Mariée depuis 15 ans à David, avec qui j'avais 2 enfants et une maison confortable à Seattle, je menais une vie qui, vue de l'extérieur, semblait parfaite, mais derrière cette façade se cachait un vide silencieux. David n'était pas cruel, seulement absent, absorbé par son travail et indifférent aux rêves que j'avais laissés mourir en moi. Puis, un jour pluvieux, le destin m'a ramené Ethan Carter, un jeune homme de 28 ans que j'avais connu adolescent et que je retrouvais métamorphosé en artiste passionné, les mains tachées de peinture et les yeux verts profonds capables de percer mes silences. Il m'écoutait avec une intensité que je n'avais plus connue depuis des années, réveillant en moi la femme que j'avais été, celle qui croyait encore aux rêves et aux désirs. Nos conversations devinrent des rendez-vous secrets, nos regards des caresses silencieuses, et bientôt, dans son atelier aux toiles éclatantes, alors qu'il me montrait une peinture d'une femme au bord d'une falaise prête à s'élancer, il me dit « Elle me fait penser à toi, parce que tu sembles coincé entre rester et sauter. » Et ces mots brisèrent mes défenses, nos mains se frôlèrent, et je sus qu'une frontière venait d'être franchie. Ce n'était pas seulement du désir, mais une tendresse profonde, une flamme qui me faisait renaître, tandis que la culpabilité me rongeait chaque soir en rentrant auprès de mon mari et de mes enfants. Et puis, un soir d'orage, dans son atelier où la pluie frappait contre les vitres, je murmurais « Je ne peux pas continuer, mais je ne veux pas arrêter non plus. » Et il répondit doucement « Alors ne t'arrête pas, parfois le cœur sait ce dont il a besoin, même si le monde entier pense que c'est mal. » Ces mots étaient dangereux, mais vrais, et quand sa main toucha ma joue, j'ai compris que j'étais moi aussi cette femme au bord de la falaise, déchirée entre le confort d'une vie familière et l'abîme brûlant d'un amour interdit, sachant qu'en choisissant, j'allais inévitablement briser le cœur de quelqu'un, peut-être le sien, peut-être le mien, peut-être celui de David. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits romantiques et émouvants comme celui-ci. Votre soutien compte énormément et j'ai hâte de partager la prochaine avec vous.